Allez, Daf Yud Aleph. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent aux 2 points. Donc, on vient sur la Mishnah. Im yeshlo tzurat hapetach afalpi shirachav me'eser eno tzarich lima'et. Donc, maintenant, on a dit ici une ouverture à tzurat hapetach. Il a donc cet encadrement-là. Même si rachav me'eser, même si l'ouverture est beaucoup plus grande que 10 amot, à ce moment-là, eno tzarich lima'et, on n'a pas besoin de diminuer pour arriver à eser amot, à 10 amot. Avec le Surat HaPetach, ça valide l'ouverture. Pour le Mavoy, hein? On dit OK. Ashkechan Surat HaPetach de Mehania Berochbo. Donc on a trouvé ici que Surat HaPetach, donc cette ouverture-là, cet encadrement, est quelque chose qui rend valable donc la largeur du Mavoy. Ve'amaltera de Mehania Begovo. Et on avait vu également Amaltera, on dit c'est une décoration qu'il y a sur la poutre qui se trouve au-dessus du Mavoy. On a dit ça, même si la poutre est au-delà de Esrim Amot, de 20 Amot, d'accord, ça, c'est quand même valable. Pourquoi? Parce que c'est valable à partir du moment où il y a des décorations. On avait vu soit décoration, soit certains disaient que c'était des poutres en hérèse, en cèdre, donc il y avait une certaine valeur, et donc qui étaient remarquées et remarquables. Et pour cela, même si la poutre est au-delà, l'ouverture, elle a une ouverture beaucoup plus grande que Esrim Amot, que 10 mètres, c'était quand même valable pour rendre cachère le Mavoy et pouvoir transporter à l'intérieur. Maintenant, Ipechama, et on pose la question, non, si c'est l'inverse. Donc, on a vu pour valider la largeur, qui est au-delà de Esser Amot, il faut qu'il y ait Tzurat HaPetach. Pour valider une ouverture du Mavoy qui a plus de Esrim Amot, il faut qu'il y ait Amaltera, c'est-à-dire cette décoration qu'il y a au-dessus sur la poutre. Maintenant, l'inverse, est-ce que ça marche? Ça veut dire que s'il y a une Amaltera, d'accord, qui est au-dessus, même si elle n'est pas à Esrim Amot, mais que la largeur est plus grande que Esser Amot, est-ce que le fait qu'il y ait cette poutre décorée, est-ce que ça rend valide, malgré qu'il y ait une largeur beaucoup plus grande, le Mavoy? Ou inversement, est-ce que si maintenant on a une ouverture qui est plus haute que Esrim Amot, mais qui a une Tzurat HaPetach, est-ce que ça rend valable l'ouverture du Mavoy? Et le Mavoy, on peut transporter dedans. Ipechama, quel est l'inverse? Est-ce que l'inverse est juste? Tashma, viens écouter, Tanya Mavoy chez Ugavoa me Esrim Ama. Donc on a une baraita qui dit un Mavoy qui est haut de plus de Esrim Amot, de 20 Amot. Yemaet, on devra donc effectivement diminuer pour arriver au moins à Esrim Ama ou au-delà et en deçà. Veim yeshlo Tzurat HaPetach, et si maintenant il y a Tzurat HaPetach, c'est-à-dire une ouverture, un encadrement, et notre Tzarir le Maet. Donc on n'a pas besoin de diminuer. Donc on voit ici, d'après cette baraita, qu'à partir du moment où il y a Tzurat HaPetach, même si la hauteur est plus importante que Esrim Amot, ça rend valable le Mavoy. Amaltera berochbo mai. Maintenant, concernant Amaltera, c'est-à-dire cette décoration qu'il y a sur la poutre, maintenant, concernant la largeur, si la largeur est plus importante que Esser Amot, est-ce que cela rend valable le transport dans le Mavoy? Tashma, viens écoute. Détania, il y a une baraita qui nous enseigne. Mavoy chez Ugavoa me Esrim Ama. Donc, Mavoy, c'est-à-dire une impasse qui est plus haute que Esrim Ama. Yemaet, on devra donc diminuer pour arriver à la hauteur qu'il se doit. Verachav, mais Eser Imaet. Ici, maintenant, la largeur, elle est au-delà de Eser Amot, de 5 mètres à peu près. Yemaet, on devra donc diminuer, retrécir la largeur. Veim yeshlo Tzurat HaPetach. Si maintenant il y a donc une Tzurat HaPetach, c'est-à-dire un encadrement, et notre Tzarir le Maet, on n'a pas besoin de diminuer. Veim yeshlo Amaltera. S'il y a maintenant une décoration sur la poutre, et notre Tzarir le Maet, on n'a pas besoin de diminuer. Dimaïla Vasefa. Est-ce que lorsque l'on dit que s'il y a une décoration, on n'a pas besoin de diminuer, est-ce que ça ne s'applique pas à la fin qui concerne Rachab, la largeur de l'ouverture du Mavoy? Et si on dit comme cela, à ce moment-là, on a trouvé effectivement une baraita qui nous enseigne qu'il suffit qu'il y ait une décoration sur la poutre supérieure pour permettre une ouverture plus grande que Esser Amot. Il dit non. Arecha. Donc il dit non, en vérité, ça s'applique sur le début, c'est-à-dire on parle de la hauteur. Donc on n'a pas de preuve. Maintenant, les Rav Yehuda, Lihya bar Rav, donc Rav Yehuda, il a enseigné à Achia qui est le fils de Rav, devant Rav, il lui a enseigné cette Mishnah, Baraita, et notre Sarich Limaet, il lui a dit, il n'a pas besoin de diminuer. Amarle, il lui a répondu, Rav, Atnehe Tsaïr Limaet. Il dit non, tu peux diminuer. C'est-à-dire, on a enseigné devant Achia, le fils de Rav, et Rav était présent. Ils lui ont enseigné, ils lui ont dit, si maintenant il y a s'il y a une hauteur
de plus de Esrim Amot et qu'il y a là-bas Tsurat Apetar, il dit on n'a pas besoin de diminuer parce qu'avec Tsurat Apetar, même si la hauteur elle dépasse les Esrim Amot, ça rend cachère l'entrée du Mavoy. D'accord? Non, il a parlé de la hauteur ici. Alors, la largeur, on n'a pas de preuve. La largeur, c'est évident que si il doit diminuer. D'accord? Si maintenant il y a Tsurat Apetar dans la largeur, on a vu qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est évident. Maintenant, le ridouche, c'est quoi? C'est que j'ai une hauteur et la hauteur, elle ne se joue pas avec. On ne doit pas diminuer s'il y a Tsurat Apetar. C'est un ridouche. Il y a Tsurat Apetar, je n'ai pas besoin de diminuer la hauteur. Et ça, il a enseigné à Rabbi Chia, le fils de Rav, et devant Rav. Et Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Malgré Tsurat Apetar, il dit on doit quand même diminuer. Donc on voit que Rav pense qu'avec Tsurat Apetar, ça ne valide pas l'entrée du Mavoy s'il y a plus d'une hauteur de Esrim Amay qu'il faut corriger la hauteur. Amar Rav Yosef Midivre Rabbeinu. Rav Yosef dit des paroles de notre maître, c'est-à-dire de Rav. Nilmad, on apprend de ces paroles la chose suivante. Hatzer Sheruba Petahim Vechalonot Ena Niteret Betsurat Apetar. Donc, il a enseigné comme ça, il a dit, on apprend que Hatzer maintenant, un Hatzer, une cour, Sheruba Petahim Vechalonot. Il dit, la majorité de la cour, donc la cour, elle est fermée, d'accord, de 4 côtés, elle est fermée. Il dit maintenant, sur les quatre murs qui clôturent la cour, il dit, Ruba, la majorité, il y a la majorité Petahim Vechalonot. Il y a des portes et des fenêtres. D'accord? Donc là-bas, il faut préciser que les portes et les fenêtres, c'est-à-dire surtout les fenêtres, ces ouvertures-là, elles sont en deçà de Asarat Fahim. En deçà de Asarat Fahim, c'est important. Parce que si les ouvertures sont au-dessus de Asarat Fahim, à ce moment-là, à partir du moment où tout est clôturé à partir de 1 mètre, le 1 mètre, il est considéré comme une Mechitza. Donc il n'y a pas de problème, c'est considéré comme un Rishut Yachid. Maintenant, si en deçà de Asarat Fahim, on a une majorité d'ouvertures qui sont des portes et des fenêtres, il dit à ce moment-là, si maintenant on fait Tsurat Apetar dans chaque entrée, on fait un encadrement, il dit là-bas, ça ne permet pas. D'accord? Ça n'autorise pas le transport dans ce Hatzer. Pourquoi? Il dit parce qu'on va avoir un principe que s'il y a majorité d'ouverture, etc., ça veut dire qu'il y a plus de parties ouvertes que de parties fermées, de parties cloisonnées. Il dit, c'est pas parce qu'il y a Tsurat Apetar que ça va changer le statut. Donc, il rend l'utilisation de ce Hatzer impossible. Alors, il dit, Maïtama, pour quelle raison? Ro'il veyoter me'eser oser bemavoy. Ou parut merube hala omed oser behatzer. Ma yoter me'eser haoser bemavoy. Et non nitar betsurat apetar. Af parut meruba hala omed oser behatzer. Et non nitar betsurat apetar. Donc, il dit comme ça. Il fait le raisonnement. Il dit, pour quelle raison comme ça? Il dit, puisque Yoter me'eser oser bemavoy. Donc, on prend doucement. On explique. On dit, si maintenant il y a une entrée qui est plus de 10 amot, cette entrée qui est large de plus de 10 amot, oser bemavoy. C'est quelque chose qui invalide le mavoy. On est d'accord? Parut merube ala omed, oser bahatzer. Également, il y a un autre principe concernant le hatzer. Qu'est-ce qui peut invalider le hatzer? C'est le cas où parut, ça veut dire les parties ouvertes sont plus nombreuses que les parties fermées. Donc, s'il y a plus de parties ouvertes que de parties fermées, à ce moment-là, oser bahatzer. Le hatzer, il devient interdit. On ne peut pas transporter dedans. Alors, il dit, ça, c'est les deux notions qu'on a. Il dit, maintenant, ma yoter me'eser haoser me mavoy. Il dit, maintenant, pour le mavoy, qu'est-ce qui invalide le mavoy? Quand il y a plus que 10 amot. L'ouverture, elle fait plus que 10 amot. Il dit, enon nitar betsurat apetar. Donc, il dit à ce moment-là, il dit, enon nitar betsurat apetar. On ne peut pas donc autoriser, valider le mavoy avec une surat apetar. Pourquoi? Parce que Rav, il pense, d'accord? Rav, il pense que surat apetar, ça ne suffit pas pour valider le mavoy. Il faut raccourcir. Donc, il dit, maintenant, ça, c'est pour le mavoy, où il y a une seule entrée. Il y a plus que 10 mètres, de 10 amot, pardon, et il pense que le surat apetar, ça ne valide pas le mavoy. Il dit, la même chose, la même chose. Parut meroube ala omed. Ici, maintenant, si on a plus d'ouverture que de fermeture, haoser bahatzer. Ça invalide le hatzer. Il dit, enon nitar betsurat apetar. C'est sûr qu'à ce moment-là, on ne va pas valider avec surat apetar. Si dans le mavoy, où il n'y a qu'une largeur plus de 10,
on n'accepte pas Tzurat HaPetach, selon Rav. Il dit pour un Khatser où là-bas, il y a plus d'ouverture. Il y a plus d'ouverture que de parties fermées. Dans le Mavoy, il y a plus de parties fermées que d'ouverture. Et là, Tzurat HaPetach là-bas, il ne valide pas le Mavoy. Il y a plus forte raison qu'il ne va pas valider ici le Khatser. Donc on apprend d'ici effectivement que Tzurat HaPetach ne peut pas valider un Khatser. Il dit non, on rejette ici l'intervention de Rav Yosef. Il dit pourquoi? Leyoter me'eser ha'oser b'mavoy. Il dit maintenant, prenons. Quand il y a plus que eser un amot pour un mavoy, ça c'est ça qui rend invalide le mavoy. On est d'accord? Sheken lo itarta bo etzel passé biraot le Rabbi Meir. Il dit ainsi, lo itarta bo, on n'a pas autorisé concernant, rappelez-vous ce qu'on a dit hier, pour les puits. Pour les puits, d'accord? Pour les puits, on a dit on fait des angles, d'accord? Il y a une majorité de parties ouvertes par rapport aux parties fermées. Mais on voit qu'ici, quand on a fait les angles, il y a une marloquette. Selon Rabbi Meir, il ne faut pas que l'espace entre ces deux angles soit supérieur à 10 amot. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Pour Rabbi Yehuda, il dit 13 amot, un tiers. Vous rappelez-vous hier? C'est supérieur à la mesure des angles quand même. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on a exigé là-bas? Alors que la majorité est ouverte, on a exigé Eser Amot. Donc on dit comme cela, regardez. Il dit Mal yoter mais Eser Aoser Mavoy. Il dit là-bas, la mesure qui invalide le Mavoy, c'est plus que 10. Il dit Sheken lo itartabo. Ici, tu n'as pas autorisé Etzel passé Biraot à propos des angles des puits. Les Rabbi Meir pour Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, tu as invalidé ce reshoot là que tu crées s'il y a plus que 10. D'accord? Comme on invalide le Mavoy s'il y a plus que 10. Il dit, Tomar, maintenant tu vas dire, Beparutz merube hala omed, haoser bachatzer, sheken itarta esel passé biraot, les divrei hakol. Il dit, maintenant, quand on réfléchit, tu veux dire quoi? Parutz berumbe hala omed. Si maintenant on est dans le cas du Khatser, où là-bas, qu'est-ce qui interdit le Khatser? C'est quand il y a plus de parties ouvertes que de parties fermées. Donc, cet élément, partie ouverte plus grande que les parties fermées, Aoser Bachatser, il invalide le Khatser. Il dit Sheken, il dit pourtant on voit que quoi? Itarta et c'est le passé à Biraot. Toi, au propos des puits, tu as autorisé qu'il y ait plus de parties ouvertes que de parties fermées. Les divrei hakol, ça selon toutes les opinions. Donc il dit tu ne peux pas faire ton raisonnement de dire puisque le Tzurat HaPetach, il n'est pas valable pour une ouverture qui a plus que 10 amot pour le Mavoy, donc tu ne vas pas le rendre valable pour le Khatser où la majorité des ouvertures, il y a plus d'ouvertures que de fermetures. Il dit tu ne peux pas raisonner comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie beaucoup plus rigoureuse concernant le Khatser. Le Khatser, on a dit quoi? On a dit que qu'est-ce qui invalide le Khatser quand il y a plus? Il y a plus. D'accord. Il y a plus de parties ouvertes que de parties fermées. Et dans le puits, on t'a autorisé. D'accord? Mais on t'a autorisé jusqu'à quand? Jusqu'à Seramot. Donc il dit c'est la même chose ici. Donc il dit tu ne peux pas tirer de là, tu ne peux pas apprendre. Est-ce qu'on peut comparer un puits avec une cour? Ce n'est pas le puits et le cours, c'est le principe. Le principe. Lema Messaïe Halé. Il dit est-ce qu'on peut dire que ça c'est un appui? Donc, est-ce qu'on peut dire que cette baraïta, en vérité, qu'est-ce qu'on apprend? On apporte quoi ici? Que Tzurat HaPetach, d'accord, est invalide, d'accord, dans le cas où il y a plus de vide que de fermeture. Donc, il dit, est-ce que cette baraïta, elle va aller aider dans ce sens-là? Une autre. Tfanot halalou, sheruban petachin de halonot, mutar, ou bilbad, sheye omed merubbe ala parut. Donc, il y a une baraïta qui dit, Tfanot halalou, Tfanot, ces murs-là, Cheruban, Petahim, Vahalonot, donc où là-bas la majorité c'est ouvert, il y a des portes et des fenêtres. Moutar, il est permis là-bas de déplacer. Ou Bilvad, mais à condition, Shiye Omed Meroubé à la paroute. Mais à condition qu'il y ait plus de parties fermées que de parties ouvertes. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il dit Cheruban, Salkadeata. Il dit qu'est-ce que tu comprends? C'est marqué Ruban, Petahim, Vahalonot. Ruban, ça veut dire quoi? La majorité. Donc toi, tu dis le début comme ça, après tu dis l'inverse à la fin. Et là, non. Emma, sheriba ba'en petahim vehalonot. Ou bilvad, shelo sheye omed merube
à la paroute. Il dit non, il dit ça ne veut pas dire ici Ruban, c'est-à-dire la majorité. Non, il dit il faut lire là-bas, Shiriba Ba'en, où là-bas il y a beaucoup de Ptahim Ba'alonot, il y a beaucoup d'ouvertures, de portes et de fenêtres, mais on n'a pas dit que c'était la majorité. Ou Bilbad, mais simplement, ça sera valide uniquement dans le cas où il y a plus de fermeture que d'ouverture. Donc on voit que ce n'est pas obligatoirement une aide. Et s'il y a des fenêtres, Amar Rav Kahana, après les questions. Amar Rav Kahana, il a enseigné. Ki Tanya Ha'i, il dit, cette baraïta, elle a été enseignée, Bepit He Shimae. Et à propos des entrées qui sont défectueuses. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Pit He Shimae, des entrées défectueuses, des ouvertures défectueuses? Maï Pit He Shimae, Pligé Ba Rabbi Rav Rachumi, et Rav Yosef. Donc il y a une marloquette entre Rav Rachumi et Rav Yosef à ce propos-là sur la définition de Pit He Shimae. Hadamar, un il dit, des lettres les ou Shikfe. Un il dit, là-bas il n'y a pas les poteaux. Ça veut dire que l'entrée, c'est le mur, d'accord? Il y a un mur, il y a l'entrée. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire des poteaux? Des poteaux, d'accord, c'est des parties droites. Il dit, maintenant, imaginez qu'il y ait une succession de briques sur le côté. D'accord? C'est pas droit. Les briques, elles sont comme ça. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de poteaux sur le côté. C'est ça ce qu'il appelle ici une défectuosité au niveau des poteaux. Mais Hadamar, il a dit, non, des lettres, les outikra. Il n'y a pas de toit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement l'ouverture, les poteaux de chaque côté, mais la partie d'en haut, elle est ouverte complètement. Il n'y a pas de toit. Voilà, donc il n'y a pas ici. Il dit, Ve'af Rabbi Yochanan savar la leha de Rav. Il dit, Rabbi Yochanan, il pense également comme Rav, que Rav, il considère que Tzurat HaPetach ne peut pas, d'accord, valider une ouverture qui a plus que Eser Amot. D'accord? D'Amar Ravin, Baravada, Ravin, donc Ravin, Baravada, il a dit, Amar Rav Yitzhak, au nom de Rav Yitzhak, Maaseh be'adam echad bibika bet Khurtan. Donc on raconte un Maaseh avec une personne qui habitait dans la plaine de Bet Khurtan, Shenaatz Dalet Kundisin. Donc il a planté là-bas 4 piquets, d'accord? Be'arba pinot asadeh, dans les 4 coins d'un champ. Umatah zemura alehen. Donc il a tendu là-bas, zemura, d'accord, une vigne, d'accord, alehen, sur eux. Uba Maaseh lifnei chachamim, et ce Maaseh, cette histoire est arrivée devant les chachamim. Vehitiru lo le'inyan kil'ayim. Et donc les chachamim lui ont autorisé pour le problème de kil'ayim. Ça veut dire pour les kil'ayim, ils considèrent que le fait d'avoir tendu, d'accord, sur ces 4 piquets, cette zemura, cette vigne-là, ils considèrent que ce sont considérés comme des mechitzot, comme des murs. Et donc pour les kil'ayim, tu peux à l'intérieur planter de la vigne et juste derrière le mur, d'accord, tu peux planter autre chose. Donc, il n'y a pas de problème de kilaïm parce qu'il y a une séparation. On n'a pas besoin d'avoir les distances comme on avait vu précédemment. OK? Alors, il dit pour les kilaïm, c'est considéré comme une mechitza, comme une séparation. Ve'amar Resh Lakish, et Resh Lakish, il a dit sur cela, de la même manière qu'ils ont autorisé pour les kilaïm, qui considèrent que cette manière de faire, on crée des mechitsot avec ça. Donc, on autorise également pour le problème du Shabbat. Ça veut dire que ça devient un domaine public, privé, pardon, et je peux transporter dedans. Rabbi Yochanan Amar, Yochanan a dit, les kilaïm et tiroulo. Les inyan Shabbat, lo et tiroulo. Et donc, on voit que Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Il va dans le même sens également que Rav. Il dit, c'est pas parce que tu as mis des piquets, comme quand tu vas mettre dessus, ça va faire Tzurat HaPetach, mais comme la distance, elle est très grande, donc ça ne suffit pas pour considérer que cette ouverture-là, elle soit considérée comme étant fermée. Et donc, il dit pour les kilaïm, ok, mais pour le inyan du Shabbat, non. Il dit, mais donc, de quoi on parle concrètement? Il est ma'aminatzat. Il dit, si, maintenant, comment il a mis cette vigne-là, comment il l'a entourée? Donc, il y a les piquets comme cela. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu dis qu'il a mis sur le côté, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis dessus, il a tendu sur le côté cette vigne, tout autour. Il dit, il est ma'aminatzat sur le côté. Vehama Rafriza, il a dit, Tzurat HaPetach, she'asa'a minatzad, lo asa velo klum. Lui, il considère qu'il ne peut pas avoir de Tzurat HaPetach si on le fait sur le côté. Ça veut dire que quand il y a le piquet, il faut qu'il y ait un piquet, et il faut qu'il mette au-dessus des piquets pour qu'il y ait Tzurat HaPetach. Mais si on met sur le côté, pas au-dessus, c'est pas posé dessus, c'est posé sur le côté, à ce moment-là, lui, Rafriza dit, c'est comme si on n'a rien fait, ça ne s'appelle pas Tzurat HaPetach. Donc, on ne peut pas dire qu'on parle de cela. Et là, Al-Gaban, donc on est obligé de dire que c'est posé dessus. Alors, si c'est posé dessus maintenant, ou Bemaï, il dit comment? De quelle distance on va parler?
entre chaque piquet. Il est ma BSR. Si tu vas dire que la distance entre les deux, c'est 10 amot, Beha lema Rabbi Yochanan Shabbat. L'eau. Il dit comment dans cela Rabbi Yochanan il a dit Shabbat? Non. Normalement, ça devrait marcher même pour Rabbi Yochanan. Il y a un piquet, il y a un piquet. Si la distance entre les deux, c'est Esser Amot et qu'on a mis au-dessus, c'est considéré comme Surat HaPetah. C'est bon. On n'a pas besoin, parce qu'il n'y a pas plus que 10 Amot. Donc c'est bon. Il est d'accord aussi Rabbi Yochanan pour Shabbat. Pourquoi Rabbi Yochanan il a dit non? On ne comprend pas. Et là, Beyeter, mais Esser, il dit donc, est-ce que tu es obligé de dire que si Rabbi Yochanan il intervient et qu'il dit c'est interdit, donc certainement on parle dans le cas où il y a plus que 10. Et donc, on voit véritablement que Rabbi Yochanan, de quel cas on parle? On parle qu'on a mis dessus, qu'elle est piquée, que la distance entre les deux elle est plus de 10 amot, et que malgré cela, Rabbi Yochanan il dit non, c'est interdit pour Shabbat. Donc, Rabbi Yochanan il considère, il pense comme Rav, que ici, Torah Tabeta, au-delà de Esser Amot, ça n'a pas de valeur. Il dit non, les Olam, Esser. Il dit en vérité, non, on parle dans un cas où il y a 10 Amot. Alors, s'il y en a 10 Amot, ça pose problème pour Rabbi Yochanan. Comment on va expliquer? Ou Minatzad. Donc, non seulement il dit, on parle dans un cas où il y a Esser Amot, et il a mis sur le côté. Tout pour que ça n'aille pas. Il a mis sur le côté. Dans la Frisda, ça n'a pas de valeur. Et Esser Amot, pour Rabbi Yochanan, ça devrait être autorisé. Donc, alors, il dit, comment on va comprendre? Ou Bedera Frisda Kamiflege. Et en vérité, on parle dans une situation où il y a entre les piquets Esser Amot, donc c'est bon, et on a mis sur le côté. Et en vérité, toute la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, la marloquette, elle est sur l'opinion de Rav Frisda. Donc, il pense qu'il suit Rav Frisda, il dit ça vaut rien, et l'autre il dit non, ça vaut quelque chose. D'accord? Même une ça vaut quelque chose. Oui, parce qu'ils discutent sur Rabbi Yochanan, sur Rav Frisda. Verame de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yochanan, Verame de Resh Lakish, de Resh Lakish. Et on va voir donc il y a une question qui va se poser. On a opposé un enseignement de Rabbi Yochanan sur lui-même et Resh Lakish sur lui-même. Comme on va voir maintenant. De Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Bar Hanina. On voit ici que donc dans notre enseignement qu'on a rapporté nous, ici Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est valable non seulement pour Kilaïm, mais c'est valable également pour Shabbat. On est d'accord? Maintenant, on voit un autre enseignement de Resh Lakish qui rapporte au nom de Rabbi Yehuda Bar Hanina. Il dit PA, c'est une vigne tressée. D'accord? Muteret le inyan kil aïm. C'est-à-dire, si on a pris cette vigne tressée là et qu'on l'a attendue tout autour de ses piquets, il dit Muteret le inyan kil aïm, c'est permis pour le inyan de kil aïm. Donc, ça a une valeur de mechitza, d'accord, comme on a expliqué précédemment. Avant les Shabbat, mais pas pour Shabbat. Déjà une question de Rabbi Resh Lakish sur lui-même. Dans le premier cas, il a permis sur les deux. Et là, il permet que qu'il a aimé, mais il interdit Shabbat. Pourquoi? Quelle différence? De Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit dans ce cas? Que mechitzot le Shabbat de l'eau, car mechitzot le kilaim de l'eau. Là, lui, Rabbi Yochanan, il a interdit tout. Comme on interdit pour Shabbat, on interdit pour kilaim. Donc, ça ne va pas avec l'enseignement qu'on a vu précédemment, où Rabbi Yochanan, il permettait au moins pour kilaim. Alors, en vérité, il n'y a pas de question de Resh Lakish sur lui-même. Pourquoi? Il dit parce que le premier enseignement, c'est son opinion propre, tandis que l'enseignement qu'on vient de voir ici, c'est l'opinion de son maître, puisqu'il a rapporté au nom de Rabbi Yehuda Bar Hanania. C'est ça? Rabbi Yehuda Bar Hanina. D'accord? Donc là, il n'y a pas de difficulté. On peut simplement dire que c'est une opinion à lui, l'opinion de son maître qui rapporte. En revanche, et là, de Rabbi Yochanan, Kashia. Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan, il y a un problème, parce que là, on ne peut pas dire c'est son maître, c'est lui qui parle. Il dit, si tu vas dire Bishlama Atamal Gabban, Achaminatzad, Shapir. Si tu dis maintenant que la première baraïta, elle parle dans un cas où on a posé dessus. Donc c'est pour ça, quand on a posé dessus, Rabbi Yochanan, il a dit, pour le Inyan de Kilaïm, c'est OK, pour Shabbat, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il ne considère pas Torah Tapeta valable. Il dit, et la deuxième baraïta, on parle dans quel cas? Il a mis Minatzad sur le côté. Donc, comme sur le côté, lui, il va comme Rav Frisda, il dit ça n'a pas de valeur. Donc, c'est pour ça qu'il a invalidé. Donc, si on dit comme cela, Shapir, ça marche bien. Et là, Yamrat, il dit Minatzad. Mais si tu vas dire maintenant que les deux baraïtot parlent dans le cas où on a mis sur le côté, il dit Maïka le Memar, comment tu peux répondre à cela? Parce que si on a mis de l'autre côté, lui, Rabbi Yochanan est en discussion avec Resh Lakish sur on a dit, sur la deuxième interprétation, sur la Frisda. Lui, Rabbi Yochanan considère que l'okloum, ça n'a pas de valeur. Donc, dans les deux cas, il devrait interdire également pour Kilaïm, etc. Léolam, en vérité,
Il dit en vérité, on parle dans les deux baraïtot d'un cas où on n'a pas posé dessus, on a posé sur le côté. Atam be'eser, aha be'yoter me'eser. Il dit là-bas, c'est be'eser, c'est-à-dire même si sur le côté, c'est be'eser, c'est-à-dire il y a une distance quand même de 10. Donc lui, il considère qu'à partir du moment où il y a une distance de 10, même si sur le côté, c'est considéré comme Surat Abetar et c'est valable pour Kilaïm, mais pas pour le Shabbat. Et il dit, aha be'yoter me'eser. Et ici, on parle dans un cas où c'est plus que 10, pardon, pas 10 Fahim, 10 Amot. Et donc, c'est pour ça qu'il a interdit totalement que ce soit pour Shabbat, que ce soit pour les Kilaïm. Oumena Temra, il dit d'où maintenant je sais comme cela, Dishanilan, Ben Eser, Leyoter, Me Eser. Il dit d'où je sais qu'on a enseigné comme ça entre 10 et plus de 10. D'accord? C'est-à-dire la différence pour les Kilaïm. Donc, on a dit Kilaïm, si c'est 10 pour Rabbi Yochanan, c'est valable. D'accord? Et là, si on a dit cette baraïta, elle parle dans un cas où il y a plus de diamot, Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Comme ce n'est pas valable pour Shabbat, ce n'est pas valable pour Kilaïm. Donc, d'où je sais que pour Kilaïm également, il y a une différence comme cela. De Amar le Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish. Lo kach aya hamaase. Il dit, c'est pas comme ça que le maasé s'est passé. Chez Allah, Rabbi Yoshua et Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, il est allé Rabbi Yoshua chez Rabbi Yochanan ben Nouri, l'ilmod Torah, pour enseigner, pour apprendre la Torah. Afalpi, chez Baki, Be'ilchot Kilaïm, même si ce Rabbi Yoshua, là, il était Baki dans les halachot de Kilaïm, il était spécialiste. Ou Matsu, il a trouvé chez Oshev Bain Ailanot, il a trouvé Rabbi Yochanan qui était assis entre deux arbres. Ou Metar Zemoram Ilan le Ilan. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu, d'accord, une vigne comme ça entre les deux arbres. Bien Marlo, il lui a dit, Rabbi Yochanan lui a dit, Rabbi, donc il a fait comme ça, il lui a posé la question. Après, il lui a dit, Rabbi, si je plante des vignes ici, est-ce que je peux planter des céréales de l'autre côté? Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Yochanan, Be'eser mutar, Be'yoter me'eser asur. Il lui a dit, pour 10, c'est permis, pour plus que 10, c'est interdit. Be'ma'ir askinan, de quoi on parle? Il est mal gaban. Si tu vas dire qu'il a posé sur les arbres, c'est-à-dire il a mis au-dessus. Yoter me'eser asur, il dit même s'il y a plus que 10, est-ce que c'est interdit? D'accord, c'est pas interdit, puisqu'il a fermé. Il dit, Ve'atanya, il dit, il y a une baraïta qui dit, Ayu sham kanim hadukranim. Il dit, si là-bas il y avait des piquets qui étaient pointus, Ve'asa lahen fe'a, et il a fait là-bas, il a mis là-bas, donc cette vigne-là, mis les mains au-dessus de ces piquets. Afilo be'yoter me'eser mutar, c'est marqué là-bas à propos de Kilaïm. Même s'il y a un intervalle, un espace entre les piquets de plus de 10 amot, moutar, c'est permis. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas dans un cas où il y a plus que 10. Et là, minatsad, il dit, est-ce que donc on ne parle pas dans un cas où il a mis sur le côté? Bekamarle, et il lui a dit à ce moment-là, Rabbi Yochanan, be'eser mutar, le terme eser asur, shmamina. Donc il lui a dit, s'il y a 10, d'accord, c'est mutar. S'il y a plus que 10 amot, c'est interdit, Shmamina, on voit la conclusion ici. Donc on voit ici que quoi? Que Torah Tapeta, d'accord, si on fait sur les côtés, à ce moment-là, c'est valable pour les Kilaïm, mais pas pour Shabbat. D'accord? S'il y a 10, il y a un intervalle de 10. Ok. Goufa, Amar Rafrizda. Donc on revient sur le problème. Rafrizda, il a dit, Torah Tapeta chez Azaha Minatsad. Donc si on a fait Torah Tapeta, cet encadrement, d'accord, on l'a fait sur le côté, on ne l'a pas fait au-dessus des piliers. Lo azav et lo kloum. Il a dit, ça n'a pas de valeur, ça ne vaut rien du tout. Mais Amar Rafrizda, il a dit, Surat Apetar chez Amrou, donc l'encadrement qu'on a dit, Sricha c'était bria. Donc il dit, c'est un encadrement qui doit être en bonne santé, c'est-à-dire solide. Kedele ha'amid badelet, pour pouvoir soutenir une porte. Ça ne suffit pas de mettre comme ça des morceaux et si ça bouge, non. Il faut que ça soit quand même assez solide. À quel niveau que ça puisse supporter des LED, des portes. Il dit même des portes qui sont faites avec de la paille, d'accord? C'est au moins que ça a une certaine force, une certaine valeur. Amar Resh Lakish l'a dit, Mishum Rabbi Yanai, au nom de Rabbi Yanai, Tzurat Apeta, Sricha Eker Tzir. Lui, il rajoute les choses, il dit que non, Tzurat Apeta, l'encadrement, il faut qu'il y ait quand même un signe. Un tzir, c'est les gonds. Ça veut dire qu'il y a un signe, qu'il y ait des gonds là-bas, où les portes, elles peuvent tourner. Même s'il n'y a pas les portes, ce n'est pas grave, mais au moins qu'il y ait les gonds pour pouvoir utiliser.
Maï Ekertsir, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ekertsir, c'est-à-dire ces gonds-là. Amar Avavia, Rabbi Avia a dit, Avkata. Avkata, ce sont des trous. C'est ça les gonds, c'est les trous, au moins qu'il y ait les trous dans lesquels après on fait rentrer les gonds des portes. Ashkahin ou Rabahab de Ravavia, les Talmidés de Ravashi. Donc on raconte que Rabahab, le fils de Ravavia, il a rencontré les élèves de Ravashi. Amar Léou, il leur a dit, Amar Mor Midé Beturat Tapetar, est-ce que le maître, c'est-à-dire Ravashi, est-ce qu'il a enseigné quelque chose sur Turat Tapetar? Est-ce qu'il y a un enseignement sur cela? Amrou, ils lui ont dit, Lo Amar Velo Klum, il n'a rien dit, il n'a pas enseigné sur cela. Tana, on a une baraïta qui enseigne. Turat Tapetar chez Amrou, donc l'encadrement qu'on a parlé, Kane Mikan, Vekane Mikan, Vekane Hagabéen. Donc il doit avoir un canet d'un côté, un pied d'un côté, un pied de l'autre, un pied dessus. Tzrichim ligabo ou un tzrichim ligabo. Il dit, est-ce que maintenant, la partie, le pied, la barre qu'on va mettre au-dessus, est-ce qu'elle a besoin de toucher les deux piliers, les deux pics, ou elle n'a pas besoin, même si elle est au-dessus, même si elle ne touche pas directement, c'est valable. Il y a la forme, mais ça ne touche pas. Rav Nachman Amar, Rav Nachman, il a dit, en tzrichim liga. Lui, il pense qu'elle n'a pas besoin de toucher les deux poteaux. Mais Rav Shechet Amar, tzrichim liga. Rav Shechet, il pense qu'on a besoin de toucher. Azar Rav Nachman, ve'avad ugda beresh galuta kishamate. Donc, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nachman? Il a dit elle n'a pas besoin de toucher. D'accord? Le linteau, il n'a pas besoin de toucher les deux poteaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé et il a fait cette œuvre-là dans la maison du Resh Galuta, d'accord? Du représentant de la communauté. Kishamate, il a fait comme son opinion, c'est-à-dire il a mis les deux poteaux et il a mis le linteau en haut, mais sans le faire toucher. Amal et Rav Shechet, il a dit à son Shamash, à sa personne, à Rav Gada, il s'appelait Rav Gada, il lui a dit, Zil, Shelof, Shadin, il lui a dit, va, enlève et jette ces poteaux-là. Ce n'est pas valable. Azal, Shelav, Shadin, il est allé et il a enlevé, il a jeté les poteaux. Ashkahu ou des Beresh Galuta. Les personnes maintenant de la maison du Resh Galuta, ils ont vu comme ça, ils l'ont attrapé, ils ont dit que ce n'est pas Kavod, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils l'ont attrapé, Habshou, et ils l'ont mis en prison. Azar, Rav Shechet, il est allé, Kamababa, il est allé, il s'est tenu devant la porte là-bas de la prison. Amarle, donc il a dit comme ça, il leur a dit aux gens, il leur a dit à Gada, il lui a dit Gada, Pokta, il a dit sors et viens. Quand ils ont vu ça, ils ont compris qu'il a fait sous son ordre à lui. Ils croyaient que c'était lui-même qui avait pris l'initiative comme ça. Nafad, Gata, il est sorti, il a rejoint Rav Shechet. Ashkiré, Rav Shechet, les Rabba Bar Shmuel. Donc Rav Shechet, il a rencontré Rabba Bar Shmuel. Amarle, il lui a dit Teni mor midé betsurat apeta. Il lui a dit enseigne-moi. Rav Shmuel lui a dit enseigne-moi une halakha, des mots, quelque chose sur Tsurat apeta. Amarle, il lui a dit il a dit oui, j'ai quelque chose. Tanina, on a enseigné. Kippa. Donc Kippa, c'est une arcade. Une porte qui est en forme de arcade. Une arcade. Rabbi Meir Mechayev Mezouza. Rabbi Meir dit, malgré que c'est en arcade, d'accord, il n'y a pas le linteau, Mechayev Mezouza, on doit mettre une mezouza. Chachamim potrim, tandis que les Chachamim, ils ont dit non, c'est pas tout, on n'a pas besoin de mettre de mezouza, parce qu'il faut les deux poteaux et le linteau, il faut que ce soit droit. Les Chavin, en revanche, ils sont tous les deux d'accord, que ce soit Rabbi Meir, que ce soit les Chachamim, chez Imiesh de Raglé Asara, si maintenant le pied, c'est-à-dire les parties, les deux poteaux, ça monte sur 10 fahim. Il dit à ce moment-là, même si cette 10 fahim sur on va dire, il y a 4 fahim au moins, d'accord, une distance de 4 fahim sur 10, donc 10 fahim de haut, avant que l'arcade commence à courber. Ça veut dire que dès que ça courbe, on va perdre les 4 fahim, les 4 fahim qui sont en bas. Il n'y a plus de porte en vérité. D'accord? Il dit, s'il y a asarat fahim, même si la carte va commencer à diminuer, il dit hayevet. Il dit à ce moment-là, on est hayav de mettre une mezouza. Amar Abaye, Abaye dit akol modim, tout le monde est d'accord. Im gevoa asara ve'en deraglea shlosha. Il dit si maintenant la porte dans sa totalité avec l'arcade, elle fait asarat fahim, c'est-à-dire elle fait au minimum 10 fahim, 1 mètre. Ve'en deraglea shlosha. Et en bas, donc la partie droite, avant que l'arcade se forme, la partie droite, elle a moins que 3 tfahim. Il dit à ce moment-là, inami, ou bien, yesh beragila shosha, ou bien dans son pied, il y a 3. Ve'en gova asara, ou bien la hauteur, elle n'a pas asara tfahim.
Vélo Kloum. Il dit à ce moment-là, dans ces deux cas de figure, l'Okloum, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre mezouza, c'est dispensé. Qui bligué, donc maintenant la marque loquette, elle est à quel niveau? Beyesh beragleha shlosha. Ici, maintenant, dans les pieds, il y a 3 tfahim de hauteur. Vegov a asara, et la hauteur totale de la porte, elle fait asara tfahim, 10 tfahim. Ve'en rochba arba'a, et la largeur, elle n'a pas 4 maintenant. La largeur en bas, elle n'a pas 4 tfahim. Veyeshba, il dit maintenant, si elle n'a pas 4 tfahim, il dit Veyeshba le chok le ashlima le arba'a. Il dit maintenant, il y a suffisamment de place. Si on se projette, si maintenant on devait creuser, d'accord, autour, est-ce que potentiellement on pourrait creuser pour arriver à Arba'a? Ça veut dire que quand ça fait l'arcade, si maintenant on devait tirer un trait droit comme cela, d'accord, pour arriver à ce qui est 4 de partout, à ce moment-là, est-ce que c'est valable? Il dit, ça, il y a une marque loquette. Rabbi Meir, ça va, c'est-à-dire si potentiellement on pourrait, même si on ne le fait pas, à ce moment-là, c'est valable. Les Rabbanan, c'est vrai, il dit non. Même si on a la possibilité de se creuser, il dit c'est pas valable. Amarle, il lui a dit, maintenant dans tout cela, on voit que quoi? Il lui a dit comme cela. Il lui a dit si tu te rencontres, si tu les rencontres, il dit Tema les ou les Beresh Galuta. Donc qu'est-ce que c'est Rav Nachman qui a fait dans la maison de Resh Galuta? Il avait dit, d'accord, d'arracher, parce qu'il considérait qu'il n'y a pas de Surat Apetah, d'accord, dans ce cas de figure-là. Il dit, si maintenant tu les rencontres, là-bas aux zones de la Galuta, l'omide mehamad mita de kippa. Il dit, ne leur enseigne pas, s'il te plaît, la Mishnah, la baraïta de la kippa, parce que ça me donne tort à moi, et donc c'est pas la peine. Voilà, on s'arrête là. Tout à l'heure, après le Ayarvit, juste on finira le DAF. D'accord? Non, parce que ça va dépasser l'heure. On reprend l'enregistrement. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Ben Akash Omer, Zak Kadosh Baruch Hu, les Zakot.